Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est le deuxième numéro. Cette semaine, nous sommes ravis en tout cas de vous avoir avec nous et nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi à matin. Aujourd'hui, c'est mardi 29 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On aura au téléphone 1, 2, 3 rédactions. Actu Express avec Isidore Sassoua Color. Revue trimestrielle de la fiscalité avec Yves Gallet et l'interview.tg avec Narcisse Prince Argoudian. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère parle de la construction des édifices, appelle au respect des normes et à l'obligation d'obtenir un permis. Vous lirez l'article dans le journal. Coopération Chine-Togo, SOS Village d'enfants de Lomé reçoit un don de vivres et de non-vivres. Le journal revient sur le sujet. Puis la transformation digitale, la solution d'Orabank présentée aux acteurs de l'écosystème du e-commerce. Les détails de tout ce sujet-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans le kiosque ce jour. Notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Argoudian. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, c'est Henri, bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne et vous parlez d'abord des journalistes de Aplusia. La Aplusia qui dédie, il faut le dire clairement, un concours aux journalistes et 1 million de francs CFA c'est dans la cagnotte. C'est l'information que nous avons eue il y a quelques jours. La Aplusia qui généralement est considérée comme un serpent sans venin. Contre la corruption. Vous savez, la corruption, c'est un problème mondial oui, pour le développement. Et pour combattre ce fléau, nous tous, nous avons un rôle à jouer, Saint-Irrigator. Bien sûr. Vous savez, chaque jour, nous entendons parler de l'assaut de crise auquel le monde est confronté, du changement climatique au conflit, en passant par l'inflation et la dette, et également le rétablissement en cours d'une pandémie qui perdure. Ajoutons-y la perspective d'une croissance économique lente
Et nos efforts pour relever ces défis semblent semés d'embûches. Et pour les pays en développement, aux ressources souvent limitées, mais très sollicitées, la confluence des crises sera particulièrement difficile à gérer. Et pour réussir à relever ces défis de notre époque, la corruption est le fléau que nous ne pouvons pas esquiver. Et le Togo l'a toujours chanté, qu'il fait une lutte acharnée contre la corruption. Et la RAPLUCA semble être le bras armé par rapport à cette lutte. Mais quand vous posez la question aux Togolais de ce qu'ils pensent de cette entité, beaucoup n'y croient pas véritablement, Saint-Éric. il, y a, il y a tellement de cas de figure qui confortent bien évidemment ce retenu de la plupart des Togolais. Mais là, plus ça poursuit quand même sa mission, celle de sensibiliser les différentes parties prenantes pour que la corruption puisse un peu diminuer dans notre pays. Alors, elle a pensé qu'il est important d'associer bien évidemment les médias en mettant en place une parenthèse. C'est ce concours-là qui a été lancé. Et c'est une première, Saint-Éric, pour l'une des rares fois une institution au Togo reconnaît les efforts que fournissent les journalistes, leurs péripéties de tous les jours, et également les soucis de santé auxquels ils peuvent être confrontés. Il y a de quoi de pouvoir aider ces journalistes. Et donc là, plus a décidé de mettre 1 million dans la cagnotte. C'est une première. Oui. il faut le saluer. Bien sûr. 1 million dans la cagnotte pour le lauréat de cette première édition du concours contre la corruption. Les critères pour y participer, les confrères pourront découvrir sur l'interview pointée dans cette publication. Et il y a de quoi de saluer cette initiative. Nous espérons que elle va continuer et qu'on pourra véritablement aussi aider la presse togolaise privée à progresser. Parce qu'il faut le dire, tout le monde sollicite la presse privée au Togo. Tout le monde a besoin d'elle, mais personne ne se soucie d'elle malheureusement, même les pouvoirs publics. Il faut avoir le courage de le dire. Si la RAPLUCA y accorde une petite fenêtre, il y a de cas de saluer. Et nous saluons ce concours également, ce qui est mis pour encourager les confrères. Le récit de cette cérémonie, c'est à découvrir sur l'interview.tg. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira donc l'article, rassurez-vous, sur votre site l'interview.tg. Vous parlez également de santé et de la cécité. La cécité n'est pas une fatalité, c'est ce que déclare Madame Cécile Lemoira. Ah oui, c'est ce qu'elle nous déclare pour nous encourager et nous appeler à ne pas paniquer. Vous savez qu'aujourd'hui, la cécité est un véritable souci pour la plupart des gens. Je parlais tout à l'heure des journalistes. Même les journalistes ne sont pas épargnés. Des problèmes de vue avec beaucoup de confrères. Tu l'aurais constaté. Beaucoup de confrères aujourd'hui mettent des lunettes. C'est vrai. C'est que nous ne sommes pas épargnés. Et donc, le mois d'octobre est également dédié à la journée de la vue. Et l'une des maladies que beaucoup redoutent, c'est le glaucome. Une maladie désignée, en tout cas, sans traitement approprié, et qui a des conséquences irrémédiables de la vision. Et donc, Madame Cécile a souhaité, il faut rappeler qu'elle est médecin camerounaise de spécialité ophtalmologie. Elle a décidé de donner quelques conseils utiles à l'opinion par rapport aux problèmes de vue, surtout chez l'enfant, avec un grand format sur le glaucome. Le glaucome qui est la deuxième cause de cécité après la dégénérescence masculaire liée à l'âge. Et donc, nous lui avons tendu notre micro et elle nous a parlé un peu
de cette maladie, de la cécité, des conseils et surtout de quelques recettes que les Africains pourront utiliser pour prévenir cette maladie. Alors, c'est une interview intéressante avec quelques informations importantes que l'opinion pourra avoir pour mieux se protéger surtout nos enfants qui sont associés à l'espoir. Nous invitons les uns et les autres à faire un tour sur l'interview protégée pour découvrir un peu le contenu de cette interview. Et il y a des choses à apprendre, bien évidemment. Est-ce qu'elle dit qu'on peut soigner ces maux-là sans forcément passer par, je dirais, l'opération, enfin la chirurgie? Vous savez, la chirurgie semble être la meilleure arme pour guérir, mais on peut prévenir cette maladie. Non, enfin, la chirurgie, vous savez, en médecine, la chirurgie, c'est quand le médecin n'a plus de solution, il passe par la chirurgie. Bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a des recettes de grand-mère que nous négligeons. En tant qu'Africain, je crois qu'elle a ouvert quelques brèches là-dessus, histoire de nous inviter à considérer également ces quelques recettes de grand-mère. Vous savez, nous ne connaissons pas trop cette nouvelle génération, mais c'est quand même des choses qu'a priori on pourrait appliquer et ne pas se voir être confronté à certaines maladies. Il va falloir retourner à nos ressources en tant qu'Africains. Même si aujourd'hui il y a la civilisation, il y a la globalisation, voire même la robotisation, n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas notre identité en tant qu'Africain, c'est très important. Si. Et donc, elle n'a pas hésité de souligner cette vérité. L'interview, c'est à découvrir bien évidemment sur l'interview protégée. Oui, si, on lira donc l'article. Vous connaissez Sambouessou? Pardon? Vous connaissez Sambouessou? Non, vous connaissez pas vraiment. Voilà, bon, je vous apprendrai ça après. Et j'espère que vous allez produire un article là-dessus, entre nous en fait. Alors, un dernier sujet avant de vous laisser partir, c'est le Togo qui pousse les feux de la pratique des jeux de loisirs. Hein. C'est ça? Non, vous savez, les jeux de loisirs, je le disais tantôt, ça fait partie de nos richesses culturelles, traditionnelles. Et on a tendance à l'oublier, ces jeux de loisirs qui sont aussi intéressants, comme le football par exemple. Vous savez, le foot rassemble tous aujourd'hui. Mais il y a ces jeux de loisirs qui aussi donnent sensation. Je vous donne l'exemple de VT3 par exemple. Le dernier championnat, la finale, il y avait quand même de l'enthousiasme à cette discipline organisée par la fédération de VT3 au Togo. Il fallait voir comment est-ce que les gens prenaient plaisir à y prendre part. Le public qui était là a applaudi. C'était intéressant. Je me dis, il faut quand même essayer de ressusciter ces jeux de loisirs. Le Jaskele, vous devez forcément connaître. Ah bien sûr, on a joué. On passe des fois toute une journée à faire ça. Le Jaskele. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficilement qu'on voit nos enfants, nos petits frères s'y adonner. On est beaucoup plus focalisé sur comment on appelle ça, les petites tablettes. Avec les effets que cela pourrait avoir sur nos yeux, sur les yeux de nos enfants. Mais il y a quand même des jeux de loisirs qui sont là. Et le ministère des Sports et des Loisirs a senti le besoin de pouvoir ressusciter ces jeux de loisirs. Et c'est ce qui explique le premier essai du Festival des loisirs qui a eu lieu en 2022 et qui a réuni les pays de la Confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. Et donc hier, le ministère a annoncé qu'il pense rééditer, bien évidemment, cet événement qui est la marque de fabrique de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Bessie Kama. Oui. Et donc, les grandes articulations de ce second épisode
a été dévoilé à la presse, la date aussi, c'est en novembre. Et donc, nous avons partagé un peu le contenu de cette information. Les auditeurs pourront découvrir sur l'interview.tg. Il faut juste savoir que le Togo abritera la deuxième édition du festival des loisirs qui rassemble les pays de la Conféges. Okay. C'est du 15 au 16 novembre 2024 et qui est placé sous le thème les loisirs, vecteurs de cohésion sociale et de développement communautaire. Et la cérémonie va animer Lomé et il y a beaucoup de choses au programme quand même, à l'agenda, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Donc nous invitons les auditeurs à découvrir bien sûr cette information sur l'interview.tg et à en savoir davantage par rapport à ce festival des loisirs, Oui. les loisirs qui sont oubliés par moment, laissés pour compte. Il faut les ressusciter et c'est ce que le ministère s'attelle à faire par le truchement de ce festival. Et donc, le récit de la cérémonie d'annonce et de lancement, c'était hier et c'est à découvrir sur l'interview.tg. Vous savez, quand vous avez faim et quand vous avez tellement de soucis de vie quotidienne, c'est quand même difficile de se recréer. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, mais bien bon, sûr. qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. Bon, pour l'équilibre mental, il va falloir se donner aussi à des loisirs pour l'équilibre mental. Ben, merci beaucoup. Bien sûr. Merci à vous, Narcisse Prince Aboudian. Merci à toi également, c'est Gator, et bien de choses à tous ceux-là qui nous suivent quotidiennement sur Tassi FM. Merci beaucoup. Et vous aimez bien Jimmy Hope, hein, parce que moi je l'adore. Ah oui, c'est l'icône à ne surtout pas oublier. Nous allons continuer de nous ressourcer avec ces différents morceaux. Ça me fera plaisir. Ah oui, justement, on me propose de vous raccompagner avec un morceau de Jimmy Hope. Bien au roi, Jolek Bonnier. Oh, bien au roi, Jolek Bonnier. Ça vous dit quelque chose? Merci. Ah bien sûr, ça me dit quelque chose. Merci à toi et à très très bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir, Saint-Éric. C'est un morceau qui doit faire un grand plaisir à mon grand maître. Bien connecté sur TikTok, je ne donnerai pas son nom pour l'instant. Bio Wandjola, ou bien Isidore, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, Isidore Akolor? Ah, grâce à Dieu. Hein. Bio Wandjola, Miakbolo. Oh, ça me rappelle le bon vieux temps. Je peux te citer tout l'orchestre. Oui, vas-y, ça nous intéresse, vas-y, allez-y. Jean-Michel Chevalier à la guitare, Kofi Sadio au clavier, Octave à la batterie. Ah ben, c'était le quartet. Ah ouais.
Merci de nous avoir rejoints ce matin à l'antenne Isidore François Collor. Alors, on vous a appelé pour que vous partagez un petit peu avec nous votre journal, les sujets traités. Vous parlez ce matin de l'instinct de conservation de pouvoir principalement. Faure Gnassingbé qui inspire clairement aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est ça? C'est le moins ce qu'on peut dire. Parce que, mine de rien, le syndrome de la conservation du pouvoir fait son petit bonhomme de chemin sur le continent africain et a atteint la République démocratique du Congo. Et à l'instar de son homologue togolais, Félix Tshisekedi veut changer la constitution congolaise pour, dit-il, l'adapter aux réalités de son pays. Ça doit vous dire quelque chose. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Cette petite phrase-là. Oui, bien sûr. C'est un disraël que nous avons beaucoup entendu au Togo. La question fondamentale, est-ce que Félix Tshisekedi va suivre les traces de Faure Gnassingbé? Rien n'est moins sûr. Comme un pavé dans la mare, le président de la République démocratique du Congo a annoncé, c'était le mercredi 23 octobre dernier, à Kisangani, qu'il mettrait en place l'année prochaine une commission nationale multisectorielle pour proposer une constitution adaptée aux réalités congolaises et rédigée par les Congolais. Voilà, c'est ce qui nous a suscité ce papier d'analyse. D'accord. Et comme il fallait s'y attendre, toute l'opposition est vent debout. Oui, bien sûr. Vent debout, Katumbi, Moïse Katumbi, et Martin Fayoulou, oui. Tous sont montrés au créneau pour dire que, mais, il a tout faux, qu'ils vont contrecarrer, et tout comme ce qui s'est passé au temps de Kabila, Joseph, en 2015. Et souvenez-vous qu'à l'époque, Félix Tshisekedi était parmi ceux qui ont mené la fronde à son prédécesseur, oui, qui voulait changer la constitution. Généralement, c'est toujours comme ça. Et derrière cela, oui, c'est généralement. Non, en principe, ça ne doit pas être le cas. Il faut une éthique au moins en politique. Il faut une éthique, puisque la politique est l'art de bâtir une nation. Bien sûr. Et non l'art de tromper la vigilance des gens. Donc, ce qui se passe là-bas interpelle tout le continent africain et de passe-passe, en tour de passe-passe. Les gens pensent qu'ils voulaient se maintenir au pouvoir. Et je pense que le Togo est un cas d'école. D'accord. Alors, nous faisons des émules. Ok, en tout cas. En passant par Ouattara. Oui. En passant par Ouattara. Et aujourd'hui, le syndrome a atteint Félix Tshisekedi. Et celui qui a le plus réussi jusqu'à présent, c'est Faure Gnassingbé, qui de tour de passe-passe en tour de passe-passe a pu s'octroyer, comment dirais-je, une présidence à vie. On attend de voir l'évolution. Et si lui aussi il va opter pour un régime parlementaire, pour le soustraire des élections au suffrage universel. Voilà la situation. C'est un papier d'analyse auquel je convie les auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Instinct de conservation de pouvoir. Faure Gnassingbé inspire Félix Tshisekedi. On lira l'article à la page 3 de votre journal. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure avec Narcisse Prince Agbodjan. La lutte contre la corruption. La Plusia lance un concours national des meilleures productions médiatiques. La question que nous on a envie de poser, c'est est-ce que ça participera véritablement à réduire le mal dont il s'agit? Non, écoutez. Non, je l'ai suivi, il parlait d'un serpent qui ne fait pas peur. Oui, qui n'a pas de venin. Souvent, j'ai eu sans venin. Oui. Moi, je parle plus d'un lion édenté. Ah oui, ouais, c'est pour le même résultat à la fin. Qui ne fait peur à aucun enfant.
Voilà. Bon, les gens vont s'y prêter. Moi, je pense que j'ai dépassé déjà ce niveau et que les jeunes puissent s'en inspirer et produire des articles. Mais est-ce que ces articles vont régler le problème? Je n'en suis pas sûr. D'accord. Alors, le second sujet à évoquer avec vous, en réalité, c'est sur l'indemnisation des victimes non vulnérables. Le HCRUN pose, lui, son coffre dans la région maritime. Ah oui, puisqu'il s'agit d'indemnité, oui. Il faut de l'argent. Donc, le coffre sera posé aujourd'hui et demain. Cette session d'indemnisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réparation des victimes et préconisé depuis par la CVJR. Donc, c'est les opérations qui se dérouleront aujourd'hui et demain au siège du HCRUN à Lomé concernant les préfectures. Non, c'est les préfectures, non? Tabé, Bamou, Lac, Yoto, Vaud, Sior, Bob et Aguanivé. Il faudrait que les victimes puissent se déplacer aujourd'hui parce que demain, ce serait trop tard. Après-demain, plutôt, ce serait trop tard. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, l'article à lire dans votre journal. Et puis un autre également par rapport à l'ONU c'est ce que vous écrivez, la croisée des chemins. Le pacte pour l'avenir, une nouvelle trouvaille. Pour quel développement? C'est la grande question aujourd'hui. Et qui est fondamentale et légitime. Oui, bien sûr. Enfin, on suppose. Oui. Oui, après l'échec cuisant des 8 objectifs, vous vous souvenez de ça, de cette formule? Oui, OMD. Oui, bien sûr. ODD. En 8 objectifs. Non, avant OMD, avant ODD. Oui, si. Il y avait en 2008. Oui. Non, il y avait en 2008, ça c'est au niveau de l'ONU. Ok, si. C'est sur ça que se sont calqués nos programmes de développement. On nous parlait en 2008 des 8 objectifs de développement, plutôt les 8 objectifs du millénaire pour le développement en 2015. 2015 est passé, il n'y a pas eu de développement. Après, on a multiplié 8 par 2, on est allé aux 7 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Et c'est dans cette optique que nous sommes. Et patatras, on ne sait quelle mouche les a piqués. Aujourd'hui, nous parlons de pacte pour l'avenir en séquence 6, comment dire, résolution où le thème échappe un peu. Mais est-ce que ces séquences 6 résolutions vont régler le problème de développement? Je n'en suis pas sûr. Donc, même si ce sont des engagements, il parle plutôt de séquence 6 mesures qui est subdivisé en 5 grands domaines pour qu'à l'horizon, on puisse booster les ODD à une réalisation à l'horizon 2030. Est-ce que nous n'allons pas mieux réfléchir pour voir si l'ONU est à la croisée des chemins? L'ONU se cherche, tout comme la SDN. Aujourd'hui, l'ONU, je pense, est appelée à disparaître. Elle a échoué dans sa mission de pacification du combattant de la planète, avec ces guerres partout d'ailleurs et des accointances, des bisbires. L'ONU s'est affaiblie. Et aujourd'hui, avec les BRICS, nous irons vers un nouvel ordre mondial qui sera plus inclusif. Vous voyez, ils nous ont lancé l'appât à l'Afrique qu'on va leur octroyer, on va nous octroyer de sièges au Conseil
et sans droit de veto. C'est ça. Bon. C'est aussi un papier d'analyse pour éclairer l'opinion. Et il faut tourner la page de l'ONU pour aller à un nouvel ordre économique plus inclusif. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, c'est à lire dans votre journal Actu Express dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Isidore Akola. Je vous en prie, bonne suite de programme et bon vent à l'info de la 7e heure. Et on me demande de vous raccompagner avec un morceau que vous devriez normalement, et je suis certain connaître, un morceau de Tassivi Tobias, Botogbo. Ah oui? Oui. Ça vous va? Non, en fait, est-ce que c'est elle qui a chanté? C'est un morceau de l'orchestre Sasamaso. Ok. Donc elle a... C'est le chanson qui l'a accompagnée, c'est elle qui l'a interprété. Elle a interprété. Ok. On va vous raccompagner avec ça. Parce que bonne journée. Vous êtes un doyen donc dans les vieilles chansons. Merci de nous accompagner, nous les jeunes, avec ça. Allez, bonne journée. Je me souviens encore quand j'animais l'MV du passé. Oui. À l'époque, à Tropic FM. À Tropic FM, bien sûr. Bien sûr. Les chansons des années 60, 70 et 80. Ouais. Merci beaucoup à vous. Ok, bye. À bientôt. Quoi t'as bon? T'as si vite bien. Ça fait danser, hein? On est matin. Hein? La journée ne fait que commencer. C'est comme ça tous les matins sur la radio Taxi FM Lomé. Notre show unique matinal avec la presse togolaise. Alors, nous continuons la revue de presse. En attendant de retrouver la troisième rédaction, il y a dans les kiosques et chez tous les marchands de journaux le journal L'Union pour la Patrie. On en profite pour faire envoyer un coucou à notre confrère Eric Johnson ce matin. L'Union pour la Patrie parle du secteur minier, divulgation difficile des bénéficiaires effectifs, écrit donc notre confrère. Le taux de participation de contrôle à considérer descend à 10% ou plus. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Autre sujet développé par notre confrère, c'est la facilité élargie de crédit de FMI. Tous les objectifs quantitatifs atteints par le Togo. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère parle également de l'humanitaire, du social, de l'agriculture, de société. Et de, je crois, c'est pas trop visible chez moi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez le journal L'Union pour la Patrie et vous avez les détails sur tout
ce sujet. Il y a le journal Ouara les vainqueurs également qui revient sur la visite guidée des élèves sur le site de la foire internationale de Lomé. Le ministre Komlan Dodi Kokoroko rappelle les dispositions en vigueur, les éléments de réponse à lire dans le journal Ouara les vainqueurs à la page 3 pour être précis. Indemnisation des victimes non vulnérables. Le HCRUN entame l'étape de la région maritime aujourd'hui. Et puis promotion du genre. Le Togo engagé en faveur des droits de la femme. Les détails de tout ça, c'est à lire dans le journal Ouara les vainqueurs. Le journal La Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin, sécurité en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO instaure une plateforme régionale d'échange de données. Les détails à lire dans le journal. Togo, accès à l'eau, 80 000 personnes déjà bénéficiaires du PURS. La SPO, un acteur clé pour... on va dire un accès durable à l'eau potable. L'article à lire dans le journal. À Washington, Ablamba Johnson expose la vision de Faure Gnassingbé. Le leadership féminin est le moteur essentiel de développement en Afrique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis diffusion d'événements sportifs en Afrique. Afreximbank signe un accord de 246 millions d'euros avec la chaîne panafricaine Mi World TV. Et les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal, la revue trimestrielle de la fiscalité. Nous sommes en ligne avec le patron de ce journal, c'est Yves Gallet. Bonjour Yves. Bonjour, c'est Eric. Bonjour, chers passagers de Taxi Media Show. Alors, avec vous, nous allons encore faire, on va dire, un petit tour dans le jardin de la fiscalité. Ça nous manque des fois. En commentant quelques articles de votre nouvelle parution de la revue trimestrielle de la fiscalité, il s'agit du numéro 15 qui couvre le mois d'octobre, novembre et décembre. La revue étant, bien entendu, un trimestriel. Alors, le premier sujet qui nous intéresse ce matin fait d'ailleurs le gros titre de la une, fiscalité du crédit international, BER international. Imposition du bénéfice au regard du droit fiscal togolais. C'est comme on a déjà abordé la question du crédit bail avec vous dans une édition déjà, je crois. Crédit bail. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, Eric. Oui, excusez-moi. Le crédit bail, effectivement, on a déjà traité ce sujet. Mais sous d'autres aspects, le sujet étant très vaste. Mais il est important de rappeler ce qu'est le crédit bail. Pour commencer, il s'agit en fait d'une opération de location de biens qui est assortie d'une levée d'option d'achat ou d'une autre location à la fin du contrat initial. Mais le contrat de crédit bail devient international parce qu'ici on parle de la fiscalité du crédit bail international. Oui. Donc le crédit bail devient international lorsque les parties au contrat de location, et au moins deux, exemple le crédit bailleur et le crédit preneur, et si ces deux parties sont domiciliées dans des États différents. Donc, c'est une opération qui engage normalement trois acteurs. Et il y a le preneur, le fournisseur du bien et puis le bailleur. Donc, sur le plan de la fiscalité, il faut dire que chacun des acteurs au contrat est soumis dans sa juridiction, c'est-à-dire dans son État, à une imposition assise sur le bénéfice. Okay. Donc, soulignons que le caractère international du crédit bail rend plus ou moins complexe
le traitement fiscal des flux générés par l'opération, et laquelle opération présente des défis uniques, et notamment les prix de transfert, la double imposition, la double non-imposition. Bon, donc cet article se penche sur les problèmes posés par le caractère transfrontalier du crédit bail, ainsi que les règles fiscales applicables au Togo. Les prix de transfert, disons, ils se produisent lorsque des parties liées dans un accord de crédit bail international manipulent les prix pour transférer les bénéfices vers des juridictions à faible imposition. Et vous savez que l'homme est toujours là à la recherche de conditions favorables pour payer moins d'impôts. Le Togo, comme de nombreux pays, s'est doté des règles pour résoudre ce problème. Donc, il s'agit notamment du principe de pleine concurrence, qui exige que les transactions entre parties liées soient tarifées comme si elles étaient entre entités indépendantes. Bon, en outre, le Togo impose des exigences spécifiques en matière de documentation et des limitations sur les déductions pour certains types de dépenses afin de dissuader les prix de transfert. Donc, parlant de double imposition, disons qu'elle peut survenir lorsqu'une société de crédit bail est imposée sur ses revenus à la fois dans son pays d'origine et dans le pays où se trouve l'actif loué. Le Togo a conclu des conventions fiscales avec d'autres pays pour essayer d'atténuer la double imposition et en prévoyant des méthodes de crédit ou d'exonération. Donc, il y a le code fiscal togolais qui contient diverses dispositions à cet effet pour répondre à tous les défis posés par le crédit bail international. Par exemple, le Togo limite les déductions de certaines dépenses liées au crédit bail, telles que les amortissements et les redevances, afin d'éviter un transfert excessif de bénéfices. Et puis, le Togo a adopté aussi des mesures pour traiter les transactions avec des entités situées dans des juridictions non coopératives ou des paradis fiscaux, et ce qui exige des documents et des justifications supplémentaires pour les déductions. Et puis, bon, et sur ce sujet, que dire encore, Eric? Pour conclure, disons que le crédit bail international présente des questions fiscales complexes qui nécessitent une attention particulière. Et bien que le Togo ait mis en œuvre des mesures pour lutter contre les prix de transfert et la double imposition, et les entreprises engagées dans de telles activités devraient consulter normalement des professionnels de la fiscalité pour s'assurer effectivement du respect des lois fiscales applicables, et ceci en vue d'optimiser leur situation fiscale. C'est Eric. Oui, c'est vraiment important. Alors, on va inviter donc nos auditeurs, vos lecteurs, donc à découvrir l'article dans la revue trimestrielle de la fiscalité pour avoir plus de précisions sur le sujet. Alors, le deuxième sujet que vous allez commenter pour nous et pour les passagers de notre super taxi ce matin, c'est les implications fiscales de la titrisation. Le titre paraît un petit peu technique. Est-ce que vous pouvez, en des termes clairs, nous dire ce que c'est véritablement tout ça? Des fois, on se perd, oui. Il faut le dire. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai, je serais obligé, comme tu le demandes, de m'attaquer encore légèrement à la définition du concept, pour extraire un peu les propos du jargon technique. Exactement. Bon, en fait, la titrisation, c'est tout simplement un processus financier qui implique la conversion d'actifs ou de prêts en titres. Donc, par titre, il faut entendre un actif financier qui peut prendre la forme d'une action ou d'une obligation. Donc, et la titrisation, c'est en fait une technique financière qui est née aux États-Unis dans les années 70 et qui a d'abord été utilisée par les banques pour consentir davantage de crédits. Et plus tard, et notamment durant le début des années 2000, elle a permis aux banques de se débarrasser partiellement des mauvais risques. Et aujourd'hui, la titrisation connaît une expansion plus importante et est devenue un véritable outil de financement qui est très prisé. Donc, tout comme le crédit bail, et
la titrisation a des implications fiscales. Et au Togo, les implications fiscales de ce processus ou de cette opération sont étroitement liées à un cadre fiscal plus large et qui est très aligné sur les directives régionales. Et on parle de fonds communs de titrisation et ce sont des entités créées pour faciliter la titrisation et on les appelle les FCT, fonds communs d'utilisation. Donc les FCT ne sont généralement pas soumis à l'impôt sur les sociétés en raison de leur structure juridique spécifique en tant qu'entité de copropriété. Donc, cependant, il faut dire que le créancier initial peut encourir certaines conséquences fiscales telles que la reconnaissance de gains ou de pertes sur la vente des actifs titrisés. Donc, le régime fiscal togolais offre plusieurs avantages fiscaux pour promouvoir la titrisation. Et par exemple, les revenus distribués aux investisseurs par les FCT, par les fonds communs de titrisation, sont généralement exonérés de l'impôt sur les plus-values. Et en outre, il y a de nombreuses transactions liées à la titrisation, telles que le transfert d'actifs et l'émission de titres, qui sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, que nous appelons communément TVA, et puis de la taxe sur les activités financières. Mais il faut dire que si la titrisation offre des avantages fiscaux, certaines taxes telles que les droits d'enregistrement et les droits de timbre s'appliquent toujours aux transactions qui y sont liées. Et ces taxes sont prélevées sur des documents tels que le règlement de FCT, les statuts de la société de gestion et les contrats de vente d'actifs. Bon, ça, Eric, trêve d'explication tout fut. Et pour conclure, je dirais que le paysage fiscal de la titrisation au Togo présente un environnement favorable pour les entreprises à la recherche d'options, disons, de financement alternatives. Et les nombreuses exonérations et avantages et les nombreux avantages fiscaux associés à la titrisation en font quand même un outil attrayant pour lever des capitaux. Et cependant, il est essentiel de s'y retrouver et dans les règles et réglementations fiscales spécifiques régissant chaque phase du processus de titrisation pour mieux garantir la conformité et maximiser les avantages. Et c'est pourquoi, je le rappelle encore, il est conseillé de s'attacher les services des professionnels de la fiscalité pour s'assurer du respect des lois, des lois fiscales. Bien sûr, c'est vraiment important. Un dernier élément, très rapidement, avant de vous laisser partir, c'est par rapport donc à TOF, un outil de développement occulté. C'est une interrogation sur laquelle revient votre éditorialiste. Oui, cet édito est effectivement consacré au TOFE. TOFE, c'est le tableau, et c'est le tableau des opérations financières de l'État. Et c'est un outil essentiel qui reflète la santé financière d'un pays. Et c'est un peu comme un bilan de santé pour un individu, mais à l'échelle d'un État. Et TOFE montre d'où vient. C'est-à-dire, quand vous prenez le tableau du TOFE, vous voyez d'où vient l'argent public, c'est-à-dire les recettes, comment ces recettes sont collectionnées, de quelle couche elles arrivent. Vous avez une idée claire de la provenance des recettes. Et c'est-à-dire de toutes les couches contributrices aux recettes de l'État. Et vous avez aussi une idée sur là où va l'argent public, c'est-à-dire les dépenses. Donc, dans de nombreux pays, le TOFE est publié régulièrement sur Internet, et précisément sur un site web dédié, et cela permet à tout le monde, citoyens, entreprises, partenaires internationaux, de suivre en temps réel comment l'argent public est recueilli et comment il est utilisé. Et vous voyez, et dans notre cas au Togo, il y a l'OTR qui fait le point et de temps en temps pour vous dire
à la fin de ce trimestre ou bien à la fin de ce semestre, et on a pu recueillir tel nombre de milliards, mais il n'y a pas assez de précision sur les couches contributrices, sur les strates de collecte de ces recettes. Oui. Et quelles sont les couches qui ont contribué, quelles sont les entités contributrices et à quelle échelle? Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas clair. Et l'OTR publie seulement juste le chiffre global des recettes effectuées. Donc, et le TOFE vous permet d'avoir beaucoup plus d'éléments et d'appréciation de tout le mécanisme qui a concouru à la collecte de ces recettes, quoi. Donc, dans cet édito, nous recommandons à l'État togolais la mise en place de cet outil qui est le TOFE, qui viendra renforcer tout l'arsenal déjà déployé pour l'assainissement et la bonne gestion des finances publiques. D'accord. Et pourquoi précisément? Parce que le TOFE, c'est un outil précieux pour anticiper les difficultés financières et prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire avec le TOFE, l'État ne sera jamais pris au dépourvu et on ne peut pas arriver à une fin du mois et on se retrouve dans des difficultés de trésorerie et peut-être pour payer les fonctionnaires. Non, c'est-à-dire le TOFE vous permet d'anticiper les difficultés financières parce que c'est un schéma clair de ce qui rentre, de ce qui sort, ainsi de suite. D'accord. Donc le TOFE regorge d'énormes avantages. Et, bon, comme je le dis, il permet à l'État de disposer d'un outil de prévision et de surveillance qui lui permet d'anticiper les tensions de trésorerie. Vous voyez, et ça lui permet d'intervenir de manière sélective sur les dépenses dont le rythme et le niveau devront être modifiés pour un ajustement des décaissements prévus aux disponibilités existantes ou attendues. Mais l'adoption du TOFE et son utilisation sont quand même soumises à de courageuses réformes. Ces réformes permettront d'améliorer la présentation du budget et de manière à simplifier cette présentation pour qu'elle soit facile à comprendre pour le commun des mortels. Exactement. Et puis ces réformes permettront aussi l'amélioration du dispositif comptable pour avoir des données plus précises et fiables. Et puis ces réformes peuvent favoriser également les contrôles internes et externes des finances publiques en vue d'éviter les gaspillages et les détournements. Donc, vous voyez, donc c'est un important outil. Mais attention, pour engager ces réformes et parvenir à l'adoption du tableau des opérations financières de l'État, et l'État sera soumis à une obligation qui est imposée par le FMI. Et nous laissons nos lecteurs découvrir cette obligation et dans cette nouvelle parution qui est la dernière même de l'année 2004. Bien sûr, la revue trimestrielle de la fiscalité. Merci beaucoup Yves Gallet. Oui. Merci Saint-Éric, merci pour ce beau voyage matinal. Ah oui, bien sûr. Et comme nous sommes en train de revisiter les merveilles du passé de la musique togolaise sur la radio, on va vous raccompagner avec un morceau que j'en suis sûr vous allez apprécier. C'est un morceau de Midi Lacoste. Entre le lézard et la grenouille. Lequel d'entre eux doit aider à monter donc Merci beaucoup et bonne journée. Merci Saint-Éric. À bientôt. Lacoste, c'est un nom emblématique de la musique togolaise. Exactement. Allez, à bientôt. Merci, bonne suite d'émission. Merci beaucoup, à bientôt. I'm a boo-boo.
Le lézard, Adoglo. Midi la Corse, il a Radio Taxi FM le mai, il est 8h03. Une pause et on revient juste après. Et puis, lorsqu'on va finir la revue de presse, on vous donnera la parole ce matin. Nous allons revenir sur certaines nouvelles propositions du Comité d'action pour le renouveau CAR. Le CAR qui demande au pouvoir de Faure Gnassingbé d'inscrire la cogestion dans la constitution togolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera après la revue de presse. À tout à l'heure. Irrigator, jusqu'à 8h, temps universel. Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus eau, dites Voltique. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, m'bouffento là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment m'aimer? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À la gare routière de l'information Saint-Irrigator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme.
La meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneault-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 8h10 sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse très rapidement avec le journal Le Médium. Le confrère parle de société, insalubrité, Grand Lomé, les mairies à la barre, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, kit alimentaire, eau potable, électricité et pistes rurales pour les populations. Les détails donc à lire dans le journal Le Médium, dans le kiosque ce matin. Autre journal aussi dans le kiosque ce jour, c'est le quotidien Eco-Finance. Le confrère parle de services financiers. Ecobank Togo lance Save as you spend pour une épargne simplifiée et automatique. L'article à lire dans le journal. Fonds vert pour le climat, la BOAD bénéficie d'une subvention de 29 milliards de francs CFA. Tous ces sujets-là, c'est aller dans le journal Ecofinance, dans le kiosque ce matin. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio, vous avez la revue trimestrielle de la fiscalité. Il y a Ouara les vainqueurs, Ecofinance, le quotidien Togo Presse. Vous avez le billet hebdomadaire à l'Union pour la Patrie, il y a l'hebdomadaire Actu Express, vous avez l'hebdomadaire Le Médium et l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Tous ces journaux sont dans les kiosques au prix de 250 francs CFA. Achetons les journaux pour aider la presse à faire son travail. Voilà, 8h10 sur la radio. Et la parole est à vous maintenant. Ce matin, nous revenons sur la proposition du comité d'action pour le renouveau CAR. Le CAR évoque donc la cogestion une nouvelle fois ce matin. Une idée pas vraiment nouvelle. À l'époque, c'était avec le feu maître Yaovi Agboibo. Et cette proposition vise à instaurer un système de gouvernance partagé entre le pouvoir et l'opposition pour garantir, selon les initiateurs, la stabilité politique à long terme. Cette suggestion, je le disais, de Maître Yaovi Agboibo permettra-t-elle réellement de garantir la stabilité politique et surtout de sortir de l'impasse? On parle bien de la cogestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Alors sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp. Vous pouvez aussi faire votre appel WhatsApp sur ce numéro, le 93 94 96 64, ou vous nous appelez sur le fixe sur le 92 60 81 81. Nous sommes en antenne jusqu'à 8h30 en temps universel et n'attendez pas 8h30 pour appeler, c'est maintenant.
Alors, que pensez-vous de la proposition du Comité d'action pour le renouveau CAR d'inscrire dans la constitution togolaise la cogestion qui, pour le CAR, vise à instaurer un système de gouvernance partagé entre le pouvoir et l'opposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Sur le 93, vous pouvez nous émettre donc un appel WhatsApp. On peut vous recevoir aussi. Gestion pour instaurer ou garantir la stabilité politique à long terme au Togo. Une trouvaille du Comité d'action pour le renouveau, le CAR, qui demande à ce que cela soit inscrit donc dans la constitution togolaise. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Nous allons prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô, bonjour, cher réalisateur. Oui, bonjour. Monsieur Kanidek, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, finalement, je dois vous féliciter d'abord. Ah bon? Parce que vous avez fait du nouveau dans votre émission. Je pense que d'autres vont copier ça. Oui. Nous vous écoutons. Félicitations à vous. Merci. Bon, moi, je pense que le cas doit nous proposer autre chose. Ah bon? Parce que si vous interrogez aujourd'hui le pouvoir, quand ce qui concerne ce que le cas dit, le pouvoir va vous dire que lui est en train de faire la cogestion déjà. Prenons le dernier gouvernement. L'UFC était au gouvernement, non? Oui. Combien d'autres étaient qui font partie de l'opposition? Même le gouvernement qui vient d'être formé. Il y a un opposant qui est dedans, non? Oui. Qui était un membre influent de l'UFC transformé en ANC. Donc, le cas n'a qu'à nous proposer autre chose, quoi. Le disque est déjà rayé. C'est rayé? Oui. Allez interroger le pouvoir. C'est ce qu'ils vont vous dire. Aujourd'hui, M. Isaac Chakwe est toujours dans le gouvernement, non? Oui. Il fait partie de l'UFC. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'UFC n'est pas un parti d'opposition. Voilà le problème. Bon, si le cas lui-même veut être au gouvernement, il n'a qu'à s'approcher du pouvoir. Même si je veux aller plus loin, prenons l'élection locale qu'on a fait. Il y a beaucoup de membres de l'opposition qui sont maires dans les mairies, dans les communes, non? Oui. Ah, le gouvernement est en train de faire déjà la cogestion. Ah, c'est ça? D'accord, très bien. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Kanidek. Merci de nous avoir appelé. C'est votre point de vue que nous... voilà, c'est votre avis sur le sujet que nous respectons naturellement. Alors, il y a quelques réactions également par messagerie. Il y a un auditeur qui nous dit « Cette proposition est tordue. Si cela arrive, qui serait compatible devant donc, le peuple demain ?» C'est-à-dire celui qui serait responsable de le peuple togolais demain. Donc, c'est du déjà vu et déjà entendu, dit donc cet auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Eric. Oui. Monsieur Olivier, nous vous écoutons. Ok. Je pense que Kanidek a tout dit. Hein. Oui, le cas doit proposer autre chose. Je pense que ça fait un moment où le pouvoir travaille déjà avec l'opposition. Est-ce que c'est la même chose en réalité? Oui, mais on avait vu, d'abord on avait connu le président du CAR dans le temps
Premier ministre, n'est-ce pas? Oui, Maître Yaovi Agbouibo à l'époque, oui. Oui. Ils avaient formé un gouvernement d'union. Oui. Ou bien c'était pas un gouvernement d'union? Oui, c'est un gouvernement d'union. Voilà. Ça a apporté quoi aux Togolais? Rien. Je pense qu'après, l'UFC est rentré aussi au gouvernement. Oui. Et certains militants de l'UFC sont encore aujourd'hui. Après les élections locales, beaucoup de maires de l'opposition sont à la tête de nos communes, la ANC et autres. Le pouvoir fait déjà cette initiative-là. Que le cas propose quelque chose de décent pour que les Togolais sachent ou bien l'étudient et valident. Sinon, bon, ça là, on en a déjà entendu, et, à moins qu'ils nous décrivent concrètement ce qu'ils ont dans ce projet-là. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Olivier. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, il y a une autre réaction. Selon les expériences passées sur les gouvernements d'union au Togo, la cogestion, là, sera le co-management où la couleur rouge sera la couleur bleu ciel. Écrit donc un autre auditorien, un autre qui nous dit déjà qu'un gouvernement d'union est antidémocratique, la cogestion est une hérésie découlant de la lassitude de ne pas faire bouger le pouvoir, que ceux qui disent avoir gagné régente le pays, dit donc un autre auditeur. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la cogestion qui avait été déjà proposée en 2008, si ma mémoire est bonne, par Maître Yaovi Agbouibo? Aujourd'hui, son parti et les héritiers d'Agbouibo remet au goût du jour cette proposition qui pour eux vise à instaurer, ils sont clairs là-dessus, un système de gouvernance partagé entre le pouvoir et l'opposition pour garantir la stabilité politique à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Allô? On va prendre notre auditeur au téléphone avec nous. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Diri? Diri. Oui. Nous vous écoutons. Bon, je pense que l'idée en soi n'est pas mauvaise. Tous ceux qui ont déjà parlé et tout ce que vous avez lu, on a déjà vu ça au Togo, quoi. Oui. Si le CAR n'est pas en mesure d'être un parti... Excusez-moi. À la différence que ce que le CAR demande aujourd'hui, c'est qu'on l'inscrive dans la constitution togolaise. Pas besoin de ça. D'accord. Pas besoin de ça. Parce que la vraie démocratie, quand elle est mise en œuvre, la cogestion, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on a vu avec Angela Merkel, le SPD, la CDU. Oui. Donc, ils étaient dans un impasse, ils se sont dit, OK, mettons-nous ensemble, gouvernons le pays. Ça, c'est comme si être centriste, gouverner du centre, c'est ce que Macron essaie de faire maintenant en France. Il est au milieu, il prend de gauche à droite. Mais toujours est-il qu'au Togo, on a vu ça. Pourquoi l'inscrire dans la Constitution? C'est antidémocratique, tu viens de le dire. C'est antidémocratique. Quand la CDU et le SPD se sont mis au pouvoir aux prochaines élections, on a vu que le SPD a gagné. Maintenant, il gouverne seul avec les écologistes. Les autres se sont mis dans l'opposition. C'est une question de volonté. Donc, quand vous êtes... Mais l'accord UFC-RPT, ça veut dire quoi? La cogestion. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quand on nomme un ministre, on a un autre là, dans l'ombre, là, qui a unir et qui fait le vrai travail. Donc, il faut qu'on change cette façon de penser, quoi. Être modéré quand on va à la sauce du RPT, ça ne marche pas. C'est la gloutonnerie politique à unir. Merci. Merci beaucoup, Géry. Ils prennent tout, quoi. Oui. D'accord. Votre avis que nous respectons. Merci beaucoup, M. Diri. On prend notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Allô?
Alors oui, bonjour. Bonjour, il y a vraiment de l'écho. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone, s'il vous plaît? Parce que, oui, mais là c'est bon. Encore un peu plus. Là, je vais diminuer un peu le volume de mon récepteur. Voilà, et nous aurons un meilleur son à l'antenne. Allô? Oui, c'est bon. Quel est votre prénom? Allô? Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? C'est bon? Oui. Ok. Ce que moi je peux dire, bonjour, c'est Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, Monsieur Mathieu. Oui, Monsieur Mathieu. Oui, allez-y. Allô? Monsieur Mathieu, on vous écoute parfaitement. Hein? Oui, je vous écoute. Allez-y maintenant. Oui. Moi, ce que je peux dire dans cette histoire-là est qu'à n'a qu'à nous proposer autre chose. Et nous ne voulons pas le système français encore au Togo. C'est ce que les Français sont en train de faire actuellement en France. Et c'est ce bordel-là Macron est en train d'organiser en France. Et nous, les Togolais, ce qu'on veut, c'est vrai. On veut l'union, mais cette union, on fait ça au niveau de l'opposition. Il faut que l'opposition togolaise s'unisse. Et aujourd'hui, la constitution qui est en place, je pense que si nous avons des vrais opposants dans ce pays-là, c'est en ce moment-là qu'ils devaient commencer à se préparer. Et les élections législatives qui vont arriver, ils vont avoir plus de députés. Et entre eux maintenant, ils vont voir comment ils vont diriger ce pays-là. Et nous sommes fatigués pour des histoires des opposants dans ce pays. Ils n'ont qu'à nous proposer ce que nous, les Togolais, on a faim. Parce que ce matin même là, d'autres choses qu'ils vont manger n'ont pas encore trouvé. Maintenant, eux, ils sont en train de faire leur planning, comment eux, ils vont trouver leur part. Nous sommes fatigués. Ils n'ont qu'à chercher ce que nous, les Togolais, nous allons manger. C'est ça qui nous importe maintenant. Écrire quelque chose dans la Constitution, nous sommes fatigués. On ne fait pas. On ne fait plus ça aussi au Togo. Ils n'ont qu'à s'attendre entre eux, l'opposition là, et former une équipe qui peut renverser ce pouvoir-là. Et maintenant, s'ils ont des propositions à faire, ils peuvent les faire après. Mais maintenant, là, on ne fait pas ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Ou vous choisissez de nous appeler ou par WhatsApp. Vous pouvez le faire aussi, mais sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit ceci: ce car-là n'a plus de moteur. Ils nous sortent des choses qui ne rentrent plus dans le contexte d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à proposer. Il faut qu'ils se taisent. La cogestion sans démocratie n'est qu'une bêtise. Pour qui roule ce car-là? Est-ce que ce n'est pas une idée de ceux qui souffrent avec leur système qu'ils veulent imposer aux Togolais que le car relaie? Attention à ce parti qui, finalement, embrouille les Togolais. Dis donc cet auditeur. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Taxi FM Lomé, on a encore 4 petites minutes à passer ensemble. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle proposition du Comité d'action pour le renouveau CAR qui propose que la cogestion soit bien inscrite dans la constitution togolaise pour que, on puisse instaurer au Togo un système de gouvernance partagée entre le pouvoir et l'opposition. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Non, c'est Diri qui est revenu là. Ah, Monsieur Diri, très bien. Nous vous écoutons. Je pense qu'au fond, l'inscrire dans la Constitution, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Pourquoi je dis ça? Si on voit comment l'économie se comporte aujourd'hui, gouverner d'un bord, c'est difficile. C'est-à-dire que la vision économique libérale est arrivée dans une impasse. Mais quand vous êtes de l'autre bord, la gauche, ceux qui se disent socialistes, ça aussi, il y a des choses, des avantages, quoi. Donc, c'est bon d'être au milieu. Pour moi, cette cogestion, cela suppose que autour de la table, quelqu'un amène une vision libérale de l'économie et une autre personne amène une vision sociale de l'économie. Mais le contexte togolais est tellement embrouillé qu'on s'embrouille encore, quoi. C'est ce qu'on ne veut pas.
on n'est pas encore en démocratie pour qu'on puisse se dire, ok, voilà, nous n'allons pas utiliser la violence, mais c'est des débats d'idées de la gauche à l'extrême gauche, bon, disons, à gauche ou à droite, choisissons le juste milieu. Avec ça, il n'y a pas de problème. Et pour moi aussi, je pense que, bon, oui, bon, je ne sais plus quoi. Je suis embrouillé là. Je me perds dans mes délires. Bye bye. D'accord, merci beaucoup, M. Diri. Merci de nous avoir appelé. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Gado. Comment ça va? Tout va bien. Bon, monsieur, vous savez tout ce que l'opposition demande au gouvernement. Le gouvernement ne l'écoute pas. C'est qu'on ne considère pas l'opposition. L'opposition même ne se considère pas elle-même d'abord. Ce que moi je demande, ils n'ont qu'à aller faire un sitting devant le ministère du Commerce pour redire toutes les essences, le maïs, tout. Eux aussi, ils n'ont qu'à le faire. C'est pas la population. La population a trop donné. Parce que l'opposition a aidé le gouvernement indirectement à mourir au pouvoir. Sans le savoir, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à aller faire un sitting devant le ministère du Commerce pour qu'on diminue tout. Merci, bonne journée. Monsieur Gado, ne partez pas de sitôt. Monsieur Gado? Monsieur Gado? Oui. Sur le cas de la cogestion telle que proposée par le CAR, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je l'ai dit tout à l'heure sur une antenne, ce n'est pas mal quand même, parce que l'opposition ne peut pas prendre le pouvoir. Pas n'importe quel moyen. L'opposition ne peut pas. Ah bon? On fait bébé avec un tourou. Bon, non, c'est pas possible. Donc, il faut aller moulot. Il faut accepter ça, voir si ça marche ou si ça ne marche pas, on va aller faire sitting tous les jours pour qu'on diminue le maïs. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il est 8h30 pile, on peut pour le prendre auditeur. Merci en tout cas à vous d'avoir participé donc à la réflexion. Oui, ce sujet, on va revenir là-dessus à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci aux 3 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Yves Gallet, Isidore Sassoua Color et Narcisse Prince Agodian. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à Francis Daillé qui a assuré la mise en onde. Tout à l'heure à 9h, vous le retrouverez pour le journal en EV. Moi avec toutes mes équipes de 11h et moi on sera avec vous pour revenir sur le sujet de la cogestion et d'autres sujets également. On parlera de l'économie aussi aujourd'hui, beaucoup plus. Et on va se séparer avec ce morceau de Agouti Yaomawina, Nemi Wole, Si c'était toi. Appelez-moi Saint-Irrigator. À bientôt, au revoir. Mama, si I'm never play low.
Inale
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.